Alina est séparée de ses parents et de ses sœurs. C'est dans une totale solitude qu'elle rejoint son premier orphelinat. À cette époque, la dictature roumaine conditionne ses enfants abandonnés pour les mettre au service de l'État. Alina fait ses premiers pas en enfer. Qu'est-ce que vous comprenez à ce moment-là? Vous comprenez que vous êtes dans un orphelinat, on vous dit quoi? Qu'il y avait beaucoup d'enfants, qu'on va s'occuper de toi. Ne t'inquiète pas. On me met dans une pièce, je suis toute seule, je ne veux pas me mélanger aux autres enfants. Et la petite fille que j'étais ne comprenait pas pourquoi elle se trouvait dans ce bâtiment. Je pensais que je n'allais pas y rester longtemps. Donc je m'assois et je m'enferme dans mon mutisme. Et on avait essayé de m'adresser la parole. On m'avait proposé des petits cubes. Ils m'analysaient en même temps, ces gens-là, pour savoir dans quelle catégorie ils allaient me placer. Est-ce que j'étais saine ou pas, mentalement. Et vos sœurs, vous ne les revoyez pas? Et mes sœurs? Et ce qu'il faut, c'est que vous allez tout faire, vous, petite fille, pour essayer de ne pas oublier que vous avez des sœurs. Oui. J'avais une camarade de lit parce qu'on dormait, on était deux par lit. Et je me souviens lui dire, moi, je ne resterai pas ici longtemps. Moi, j'ai deux sœurs. J'ai deux autres sœurs et je les rejoindrai bientôt. Alina reverra ses sœurs plus tard, à l'occasion d'un passage dans un autre orphelinat. Mais pour l'heure, elle doit affronter la cruauté sans limite qui règne dans les orphelinats de Ceausescu. Le soir, les surveillantes avaient un rituel. Ce rituel consistait à nous aligner devant la porte de la chambre avec le pyjama devant nous. Et on avait quelques minutes pour enfiler le pyjama et se mettre sous la couette. Une autre femme venait avec sur la tête un drap blanc qui correspondait à un personnage dont tous les enfants avaient peur et qui s'appelait Baba Cloanța. Alors Baba Cloanța avait aussi un sac. Si, à son signal, il y avait encore des enfants qui se retrouvaient dans le couloir sans avoir pu mettre à temps son pyjama, il était embarqué dans le sac et ramené dehors, comme punition. Dehors dans le froid. Voilà. Alors ce qui est fou, et j'allais dire encore plus cruel, c'est que vous allez recevoir la visite de votre mère. Ah oui, c'est un matin. C'est un matin, ma mère traîne un sac. La directrice de l'orphelinat me la présente comme étant ma mère. C'est-à-dire qu'on vous présente votre mère au cas où vous l'auriez oubliée, Oui, c'est ça? oui, au cas où je l'aurais oublié. Et sur le visage de ma mère, aucune réaction. Elle sort de son sac un paquet de biscuits. Elle me donne ce paquet de biscuits et elle me dit, bon, maintenant, il faut que je m'en aille. Et là, je me prépare à l'accompagner. À partir avec elle, pour moi, dans ma tête, c'était clair, ça y est, c'est mon séjour. Le calvaire est terminé. Terminé, je m'en vais. Et quand je me suis rendu compte qu'elle allait partir toute seule... Un deuxième abandon. Oui. Et dans mon cœur, je ne peux pas dire que je l'ai aimée, ma mère. Donc, je l'ai laissée partir. Et elle m'a laissée là-bas. La petite fille que vous êtes, alors que vous êtes dans la toute petite enfance, va avoir une sorte d'instinct presque de manipulation, puisque vous allez vous auto-mutiler. Oui. Alors vous faites quoi exactement et pourquoi vous faites ça? Oui. Il y avait une maman qui s'appelait Jenny. On les appelait les mamans, des mamans de substitution. Et Jenny était une femme absolument adorable. Et elle nous parlait souvent de ses fleurs qu'elle mettait sur son balcon. Et son balcon était multicolore. Alors dans ma tête, ça devait être quelque chose d'extraordinaire. Il fallait absolument que j'aille voir ce qui se passait chez elle. Et j'avais vu une fille qui s'appelait Tina. Et Tina
se cogner la tête contre les murs. Et Jenny la prenait chez elle à la maison. Donc, action, réaction. Action, moi je me cogne. Réaction, je l'amène à la maison. Donc j'ai commencé à me taper, mais pas trop fort. Hein. Elle vous a pris chez elle, du coup? Ah oui. Et là, je vois son balcon. C'était le soir. Il fallait absolument que je le voie. Le soir même. Il était beau. Exactement comme dans mes rêves.